Je suis professeure des écoles. Je suis inspectrice adjointe à Monsieur l'inspecteur d'académie. Retraité, adjoint au maire. Inspecteur d'AGC des sports. Conseillère jeunesse à la DDCSP. Je suis enseignant, directeur d'école. Donc je suis animatrice. Conseiller municipal délégué aux associations. J'exerce les fonctions de conseillère technique à la Caisse d'éducation familiale. Je suis une toute nouvelle animatrice périscolaire. Alors, il faut que les enfants s'éclatent. C'est de les voir revenir avec, on va dire, la banane. Quand tu vois que tu as les yeux qui brillent et tout, et que le soir, au coucher, après son histoire, et ben elle m'en parle. Elle dit, papa, j'ai bien aimé. Papa, je veux faire ça. Je veux encore faire des activités. Moi, c'est le centre des vacances. Plus. Parce qu'il y a plus d'activités. Parce qu'on passe beaucoup de temps avec les animatrices. On voit ses copains. Là où l'enfant se sent bien. C'est eux qui le font vivre. C'est leur lieu à eux. C'est leur lieu, ça leur appartient. Il faut, à mon sens, une bienveillance de l'éducateur. Un regard bienveillant sur l'éduqué. Et un regard bienveillant et un respect de ce que l'autre est. Être à l'écoute de l'enfant, prendre ses besoins, ce qu'il a besoin, ses attentes. C'est une posture d'accueil, d'écoute du besoin, mais aussi de la proposition des individus. Et ensuite une posture pour tenter de comprendre, d'entendre, de comprendre, et puis d'accompagner. Mettre l'enfant en confiance, il me semble que ça va partir de là, avec quelqu'un qui ait eu envie, qui ait peut-être eu aussi la formation pour justement appréhender ce milieu de l'éducation qui n'est pas simple. L'espace devient éducatif quand on a préparé les enfants à l'utiliser. Il a fait plein de choses différentes qu'il ne fait pas forcément à la maison, qu'il ne fait pas forcément à l'école. Donc. On va apprendre des trucs. On peut apporter aussi bien des connaissances fondamentales pour pouvoir favoriser les apprentissages comme la lecture, l'écriture, savoir compter. Quand on fait un jeu de société, on apprend un peu tout ça. Mais on apporte aussi beaucoup de choses au niveau du savoir-vivre, du savoir-être. Aussi, on n'est pas que des préados, il y a les petits, tout ça, donc on n'est pas qu'en groupe. Et c'est justement un lieu le plus ouvert possible pour que on puisse y recevoir ou y tester ou y confronter en fait nos connaissances. Moi, c'est quand on fait le grand jeu. Moi, je préfère quand on fait des sorties parce qu'on s'amuse tous ensemble. Un endroit où on favorise le lien et l'échange, où l'espace en tant qu'espace soit posé pour que les gens puissent communiquer et puis apprendre avec les autres. Je crois qu'il faut lui proposer des actions, des activités qui l'amènent à réfléchir, qui amène le débat, qui amène l'échange, la confrontation. Dans lequel ils puissent aussi, pourquoi pas, se lancer dans des projets, c'est-à-dire pas forcément que ce soit simplement un espace de consommation, entre guillemets, où on vient chercher quelque chose, et puis dans lequel aussi ils puissent avoir une aide, ou quelqu'un qui puisse les accompagner dans leur projet ou dans leur activité, quoi. Le support ne doit rester qu'un support. Le résultat importe peut-être moins que le temps passé, que le fait d'avoir permis à quelqu'un de
soit de réussir, soit d'avoir pratiqué, voilà. C'est amener les gens, les enfants, les adultes à se poser des questions sur qu'est-ce qui est le monde dans lequel je vis. Voilà, quelle est sa réalité, qu'est-ce que je peux faire pour m'y sentir bien, m'y sentir mieux, voilà, acquérir d'autres connaissances et puis aller vers les autres davantage. Au centre, on fait des activités, on fait des choses qui nous intéressent. Qu'ils manipulent, qu'ils utilisent des objets, qu'ils fassent des choses et pas qu'ils aient juste à regarder quelqu'un faire. Une volonté quand même derrière que ce qui est mis en place ait du sens pour les enfants, pour les jeunes avec qui on le met en place, et surtout pour qu'on ait aussi un rendu. D'accord, c'est pas simplement mettre une activité simplement pour l'activité, mais avec l'espoir d'un rendu existant ou pas, enfin physique ou pas, mais que tout du moins les enfants se souviennent, voilà, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait. Voilà. Ah, parce qu'on a fait des tas d'activités manuelles, on a fait des collages, on a fait, je sais plus s'il y avait pas une histoire de vidéo, enfin il y avait vraiment une interaction, quoi, une communication. Une pratique éducative de qualité, ça ne signifie pas forcément une consommation d'activité. Et il est nécessaire de développer avec et pour les enfants des projets d'animation. Et en s'appuyant sur une diversité d'activités qui va mettre en scène l'ensemble des acteurs du territoire. On doit multiplier les espaces éducatifs pour permettre à l'enfant de développer tous ses sens et tous ses potentiels, sachant qu'il y a un espace qui doit impérativement être activé, quel que soit le lieu, on va dire qu'on soit dans un milieu urbain ou dans un milieu rural, c'est celui de la culture. Pour que la pratique éducative soit de qualité, il me semble indispensable qu'elle soit complémentaire entre l'élève et l'enfant. On oublie aussi quelque chose qui, pour moi, est primordial, c'est le besoin d'un enfant d'évoluer, mais en fonction de son parcours, de ce qu'il a vécu avant. Et d'avoir une cohérence entre l'éducation parentale et ce qu'on recherche justement dans l'éducation scolaire et dans les animations que peuvent avoir les enfants en dehors. Qui font que le citoyen va s'épanouir et grandir, entre guillemets, si je peux le dire de cette manière-là. Et notre objectif dans toutes les pratiques qui existent aujourd'hui, c'est qu'elles forment le citoyen de demain et qu'elles puissent nous amener, en quelque sorte, à avoir des futures générations qui peuvent s'accaparer, s'approprier à toutes les valeurs que nous défendons, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, plus la laïcité, bien sûr. C'est plutôt des pratiques de construction de l'esprit, des libertés de conscience, plus qu'une pratique d'accumulation de connaissances.